Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo devant mes 4 plates-bandes qui ont été un véritable fiasco de culture d'ail, d'oignon, d'échalotes. Voilà, ça a vraiment pas marché cette année, on va revenir dessus et puis je vais vous dire un peu ce que je vais tenter de faire pour essayer de changer de braquet vis-à-vis de ma terre compliquée, terre argileuse extrêmement lourde, hydromorphe. Là où je vous parle, là je suis posé sur un petit matelas en mousse, il y a de l'eau partout là, parce que bon là en ce moment c'est un peu le déluge en Gironde, là vous avez peut-être suivi aux informations. Et là, ça baigne dans l'eau un peu partout. C'est vraiment un sol très lourd qui garde bien l'eau. Ça fait tout de suite des mares. Et on va regarder qu'est-ce qui n'a pas marché en fait sur cette culture-là. Pourquoi mes aliacées ont complètement pourri. Et attendez, j'essaie de vous en trouver une. Ouais, voilà. Elles sont toutes petites, toutes pourrites. J'ai rien récolté du tout. Ça s'est extrêmement enherbé aussi. Beaucoup de problèmes d'enherbement. Il a fait que je me batte contre tout ça. On va parler de tout ça. Et après, je vais vous dire un peu ce que je compte faire pour essayer d'arranger les choses. Alors voilà, déjà en première chose, je vous montre le niveau d'hydromorphie du terrain. Vous voyez, ça c'est de l'eau. Voilà, regardez, j'ai la main qui baigne dans l'eau là. Il a beaucoup plu ces derniers temps, hein. Il tombe. Après, on s'est pris 100 mm en une semaine, même pas. Donc vraiment un vrai déluge dans la région. Mais je me retrouve avec mes aliacées qui poussent ici, qui c'est à peine un peu plus haut que le niveau en fait de la flaque là. Donc en fait, c'est quasiment, j'ai essayé de faire de la culture d'aliacées en marécage. Et forcément, ça a pas beaucoup fonctionné. Alors on dit toujours sur les aliacées, normalement il faut les buter, hein. On fait des petites buttes et puis on les plante en haut de la butte. Moi j'ai pas fait ça parce que pour moi, dans mon esprit, c'était tout le bac qui était une butte, hein, qui était en hauteur et qui du coup drainait bien. Et il s'avère en fait que voilà, mes bacs, ils étaient remplis il y a quoi, il y a 2 ans, hein, ça a été quasiment jusqu'à ras-bord. C'était quasiment jusqu'à ras-bord le niveau de la terre, et c'était rempli de compost, de terreau, de choses, enfin vraiment de matière organique. Et un peu comme les cultures lasagne dont on dit que ça a tendance à beaucoup diminuer. Et là on voit que 2 ans après en fait, hein, le niveau de la terre à l'intérieur du bac est quasiment revenu au niveau à l'extérieur. Ça se joue à quelques centimètres, il doit rester 2 cm de terre dans le bac. Et par rapport à l'extérieur, en fait, c'est plus du tout surélevé. Donc tout l'aspect drainant du bac déjà assez perdu. D'où mes aliacées du coup qui sont retrouvées poussées au niveau du sol, hein, sol qui a déjà lui-même quasiment un marécage. Donc forcément, vous doutez bien que ça a pas bien fonctionné. L'autre problème également que j'ai, c'est que la nature argileuse du sol est revenue. Alors je vous montre ça, je change de plan, je vous montre ça avec ma petite pelle. Donc voilà, je suis dans l'une des 4 plates-bandes. Je dégage un peu, j'ai arraché déjà tout le couvert, toute la mauvaise herbe qui poussait. Et je vous montre un peu du coup au niveau de la terre. Alors voilà le genre d'aliacées qui ont poussé, hein. Ça tout a pourri, la plupart d'ailleurs on n'en retrouve plus rien, hein. Ça a déjà été mangé. Et alors on trouve sur les quelques premiers centimètres un sol qui est bien meuble. Ah, je suis tombé sur un truc là. Voilà, une culture d'aliacées, donc ça c'est de l'ail. Voilà, c'est resté tout petit. Donc sur les premiers centimètres, voilà, on trouve un sol qui est assez meuble. Et très vite, hop, voilà, je tombe sur mon argile. Impossible d'enfoncer le doigt, enfin si je peux, mais il faut forcer quoi. Voilà, et là, je tombe sur ma pâte à modeler, hein. Et en surface, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est quelque chose de très joli. Par contre, dès qu'on s'enfonce un peu, on retombe sur mon sol extrêmement dur, lourd, argileux. Et qui a tendance du coup à se tasser, et puis avec la pluie qui vient matraquer le sol, comme c'est pas paillé sur ces cultures là, ça va le tasser et comprimer, ce qui fait que le niveau a tendance à baisser très vite. Donc le fait de lancer le potager avec du compost de déchets verts, hein, ça a très bien marché. J'ai eu 1 et 2 très belles années. Et là on pourrait se dire bon c'est pas grave, hein, le compost s'est tassé, il a minéralisé, hein, parce que la matière organique minéralise se transforme en éléments chimiques de base, et après voilà ça repart faire sa vie d'éléments chimiques de base, donc il n'y a plus la matière organique qui fait une couche épaisse. On pourrait se dire bon c'est pas grave, il n'y a qu'à aller rechercher du compost et recommencer. Alors déjà le problème c'est que il faut réacheter du compost en permanence, et du coup c'est un coût. L'autre souci également, c'est que les plates-bandes sont très riches en azote en fait, hein. J'en veux pour preuve que l'essentiel de ce qui a poussé comme mauvaise herbe, c'est ce genre de mauvaise herbe là. Alors attendez, j'essaie de vous trouver ça, voilà. On voit là il y a des petites fleurs rouges. Donc ça on appelle ça du mouron rouge, du mouron des champs. Et c'est une plante qui adore pousser dans les sols très riches en nitrates. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote dans ces planches là. Et effectivement on peut le supposer, on voit que le sol est quand même... très fertile, ça arrête pas de pousser, j'ai beau désherber, ça repousse en permanence.
Et du coup, si je remets encore un max de matière organique, je re-remplis avec un max de matière organique, là je vais avoir je vais trop charger mon sol en nitrate et je vais faire un excès de nitrate, et s'il y en a trop, c'est pas bon non plus. Donc recharger complètement en matière organique avec du compost de déchets verts, ça serait pas une bonne option. L'autre souci que j'ai avec ce système de déchets verts là qui se tasse et qui finit par faire une toute petite couche fine de matière organique meuble avec dessous je retrouve ma terre extrêmement lourde, c'est que c'est extrêmement propice à la poussée du coup des mauvaises herbes, parce qu'elle trouve un petit nid très riche, alors quelques premiers centimètres très meuble, très souple, dans laquelle elles vont se mettre en place et vont être super bien. Donc beaucoup de mauvaises herbes qui germent de partout. Et après, les mauvaises herbes, c'est un peu les caïds de la cour de récré, des plantes qui poussent dans le potager. Donc elles vont pas avoir de problème à s'enraciner après dans ma glaise, dans ma bouillasse. Alors que eux, mes petits légumes, eux, ils vont galérer là-dedans, là, ils vont pas arriver, ils vont essayer de pousser les racines, ça va pas vouloir. Alors que les petits chiens dents, les raigrats là-dedans, là, ils vont rentrer, ils vont tabasser tout ça. Et c'est eux qui vont s'implanter. Du coup, ils ont un petit lit de semences parfait, beaucoup d'azote pour germer, pour pousser. Et après, derrière, le fait que le sol soit très lourd dessous, ça les dérange pas. Limite, ils vont y trouver plein d'eau, ils vont être contents. C'est comme ça que je me retrouve à faire de magnifiques cultures de mauvaises herbes. Donc l'idée là, ça va pas être de repartir sur du compost de déchets verts. Bon, je maintiens, ça marche bien pour commencer. J'en suis la preuve, pendant 2 ans, ça a très bien marché au compost de déchets verts. Mais juste le compost de déchets verts seul, ça va pas suffire. Il va me falloir une partie minérale pour compenser ça. Alors c'est beaucoup Olivier, du potager d'Olivier, là on est pas mal copains, on discute souvent ensemble, et souvent dans ses vidéos il en parle, il faut une partie minérale dans son sol pour cultiver pas que dans la pure matière organique. Bon, je suis pas forcément d'accord avec lui, par exemple typiquement sur tout ce qui est cucurbitacée, solanacée, ça marche très bien, ça adore pousser dans le compost pur. On peut faire l'expérience, vous essayez de planter ou de semer des courges ou des courgettes dans votre tas de compost, vous allez voir, elles vont se régaler et ça sera les plus belles courgettes du jardin. Mais de manière générale, je peux pas faire mes bacs uniquement avec du compost, et je vais partir sur ce que lui-même a expérimenté aussi, Olivier, à savoir l'utilisation de terre végétale. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors du coup, je me suis fait livrer 6 mètres cubes de terre végétale avec un gros camion qui est venu me livrer. Et on va aller voir ça, on va aller voir le tas. Et voilà le bébé, c'est un beau tas de terre végétale. Alors c'est une terre, ça m'a surpris au départ, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils m'ont livré là? C'est du sable en fait qu'ils m'ont livré. Et en fait c'est de la terre qui est passée au tamis, qui est tamisée, et qui a une grosse proportion de sable. Et moi clairement c'est pas du tout le genre de sol dans lequel j'ai l'habitude de travailler, et ça va me changer la vie. Donc l'idée, alors celle-là elle est pas du tout enrichie en compost, donc il y a vraiment a priori il y a peut-être un taux de matière organique pas nul, mais enfin il est pas très important. On voit le sol, la terre est pas très noire, mais par contre elle est bien sableuse. Il y a du sable et pas que, c'est pas que du sable, parce que si ça avait été que du sable, elle se tiendrait pas comme ça. Et c'est une structure vraiment magnifique. Une texture magnifique. Et là-dessus, je vais compléter un peu. Hop. Je suis allé à la plateforme. Voilà, je suis allé à la plateforme récupérer du compost de déchets verts en 0,20. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu dans ma terre végétale, mais pas beaucoup. Enfin, un petit peu, je sais pas, genre 10%, quelque chose comme ça. Et l'idée, ça va être de re-remplir les bacs avec cette terre végétale qui devrait être vraiment super agréable pour travailler, pour semer dedans, et avoir quelque chose, du coup, un sol qui arrête de baisser au fur et à mesure des années, qui minéralise, parce que ça ne veut pas minéraliser la terre végétale, c'est déjà minéral, c'est des minéraux, c'est du sable, de l'argile, des limons, avec une partie organique dedans, mais dans des proportions raisonnables. Maintenant que le sol est bien amendé, bien riche, qui dégorge pas mal de nitrates, c'est pas la peine de vraiment charger à 100% en matière organique. Et c'est parti, du coup, je vais chercher ma petite pelle, on va commencer à trimballer les boîtes.
Bon, et donc le tas est vraiment gros, hein. L'idée, ça va pas être de tout utiliser d'un coup. Je vais utiliser ça petit à petit au fur et à mesure que je vais renouveler mes plates-bandes, enlever des cultures, essayer de renouveler un peu le sol. Quand je vais voir que le sol aura bien baissé dans les bacs, j'irai compléter ça avec de la terre végétale. Alors je vais commencer par essayer de piocher par ce qui a débordé un peu dans les allées et sur les côtés. Et voilà, rajouter un petit peu de compost aussi à chaque fois. Là, je vois la partie argileuse, elle a coulé en dessous du tas. La partie en dessous est beaucoup plus argileuse que la partie au-dessus. Donc, on a une sorte de drainage de l'argile qui s'est fait dans le tas. Donc, limite, c'est pour moi aussi un moyen d'équilibrer mon mélange. Je sais que plus en bas, je vais trouver plus de quelque chose d'argileux, alors qu'en haut, ça va être plus sableux. Alors, pour ce qui est du prix, ça m'a coûté 40 € le mètre cube et 60 € de livraison. Donc, si on répartit les 60 € de livraison sur chaque mètre cube, sur les 6 mètres cubes, ça me revient à 50 € le mètre cube, donc 5 centimes du litre de terre végétale. Voilà, bon, c'est quand même un coût, hein, mais c'est quelque chose qui est censé rester hein, dans la durée. C'est de la terre, hein, c'est du sable. Alors l'intérêt d'amender en plus un sol argileux, c'est que ce que vous mettez en surface va avoir très peu tendance à couler en profondeur, alors que sur un sol sableux, ça va être l'inverse. Tout ce que vous allez mettre va couler dans votre sol et puis il va falloir remettre en permanence. Sur un sol argileux, voilà, je mets ça en place et il n'y a aucune raison que ça bouge. Je reviens dans plusieurs années, ça sera toujours là. Alors sur le compost, on a un prix à peu près similaire, enfin non, un peu moins cher même. On est à 4 centimes le kilo, sachant qu'un kilo ça fait 1,5 litre, donc on va être à un peu moins de 3 centimes le litre. Donc la terre végétale est quand même plus chère que le compost. Mais voilà, ça reste sur la durée. Par contre, c'est vraiment pas le même poids hein, pour la brouette. La terre et les brouettes de compost, hein, c'est beaucoup plus lourd avec la terre. C'est beaucoup plus dense. Allez, je remets un petit peu de compost dedans. J'emmène ça au potager. Alors je vois tout de suite à la texture que bah, c'est vachement plus sableux. Hein. Pour cultiver là-dedans, ça va être vachement mieux, mais c'est pas non plus du compost. Hein. C'est quand même de la terre. Y a pas à tortiller. C'est pas du tout la même chose que le compost. Par contre, c'est très sableux. Impossible de faire un boudin avec ça. Alors là, ça se défait de suite. Donc là, faire de la carotte là-dedans et tout, ça va être superbe. Hein. Là, pour faire mes aliacées, elles sont vraiment en hauteur par rapport au terrain. Là, pour le coup, ça va vraiment être drainé. Le fait que ça soit dans un bac surélevé, et puis ça, le niveau, il va pas baisser. Comme je vous disais, l'intérêt de l'argile, c'est que ça va pas couler dans le sol. Ça va rester en l'état. Alors, j'ai pas désherbé intégralement tout ce qu'il y avait dessous. Ça aurait été trop de boulot pour pas forcément grand chose, surtout typiquement des choses comme le mouron rouge, c'est pas des trucs très costauds. Si je l'enterre, ça va mourir. Bon, il y a peut-être un peu de chien dent qui va repasser, il faudra que j'aille le chercher à la main. Mais voilà, je me limite le travail là pour l'instant. Là, je remplis les bacs juste et j'enterre la matière organique. Et je repasserai après derrière pour désherber ce qui aura survécu en dessous, qui sera ressorti dessous le bac. Allez, je continue, j'en ai 3 autres à faire. Bon voilà, j'ai fait les 4 bacs. Ah, ça a fait les bras encore. Parce que pour le coup, les brouettes de terre, c'est pas du tout le même poids que les brouettes de compost. J'ai dû mettre quelque chose comme 16 brouettes, je pense. J'imagine qu'il doit y avoir un peu moins d'1 mètre cube de terre. Et puis j'ai mis 2 bonnes grosses brouettes de compost aussi réparties là-dedans. Et allez, je vais me faire une beauté là, parce que je ressemble plus à rien. Et puis on se retrouve de suite, on va faire quelques semis. Voilà, je suis de nouveau tout beau, présentable. Et on est parti du coup pour faire un semis. Alors dans la première plate-bande, je vais faire un semis de carottes de Meaux. Et dans la deuxième plate-bande, un semis de haricots nains. Alors pour le semis de carottes, je vais essayer vraiment de faire à même la terre pour voir un peu dans quelle mesure, essayer de lui sortir un peu ce qu'elle a des tripes.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un semis à la volée de carottes, hein, aucune préparation du sol, ça, enfin, surtout que je viens déjà de bien le mélanger, enfin c'est relativement aéré, léger. Donc semis à la volée de carottes, je saupoudre ça de terreau par-dessus avec le tamis, et c'est parti. Bon, c'est pas optimum en termes d'emplacement des graines et de super efficacité du semis. Par contre, en termes de rapidité, c'est imbattable. Et comme là, je vais commencer à avoir énormément de plates-bandes qui vont se libérer, je vais pas avoir énormément de choses non plus à planter. Je vais pas avoir besoin de tout occuper. Donc, je vais moins être contraint par la place que par le temps. Oui, je sais, hein, c'est pas comme ça que ça marche un tamis. Mais là, le terreau est trop mouillé, il n'arrive pas à passer au travers, donc on fait avec les moyens du bord. Et voilà, c'est ma première expérience de semis en sol assez sableux. Je me rends compte qu'en 9 ans de potager, j'ai toujours jardiné dans des trucs très argileux. Même mon premier potager qui était moins argileux que ça, il était quand même pas mal argileux. Et là, c'est la première fois que je jardine dans du sol sableux. On va voir un peu ce que ça donne. Enfin, sableux, pas comme chez André non plus, hein, chez André Abrami, où là, c'est très très sableux. Là, c'est normalement sableux, comme il le faut. Et là, pour des carottes, voilà, je voulais vraiment faire un semis de carottes pour commencer, hein, parce que les carottes sont réputées aimer les sols légers, sableux, comme ça, bien drainés. Et voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Et je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Franchement, il y a moyen que ça me révolutionne ma pratique au jardin. Allez, j'enchaîne sur un semis de haricots. Allez, c'est parti pour un semis en poquet. Donc on met 4-5 graines par poquet et espacé de 40 cm. Donc du coup, je vais mettre 2 rangs. Hein. Je vais mettre que 2 rangs et puis limite comme je mettrais des tomates en fait dans un bac. 14 poquets. Allez, c'est parti. Déjà, jardiner, c'est super agréable. Hein. C'est très léger, très doux. Et c'est pas détrempé, hein, parce que visiblement ça draine bien l'eau quand même. Peut-être même un peu trop, on verra. Il va falloir que je m'habitue à ce genre de sol. Et j'en ai profité également pour mettre 3 zinnias au bout de cette plate-bande là. Et dans cette plate-bande là, un beau plant de basilic là qui me restait dans un grand pot d'1 litre. Et 6 plants de concombres marketeurs de base. Hein. Donc je les tutorerai quand ils seront un peu plus grands, je vais leur mettre un petit filet à mouton comme je mets pour les petits pois. Mais voilà, j'ai rajouté ça en plus, on va voir un peu comment tout ça pousse et évolue. Mais c'est vraiment une sensation super étrange de jardiner dans ce genre de sol. Je me rends compte qu'en 9 ans de jardinage, j'ai jamais jardiné dans un sol léger et sableux comme ça. C'est vraiment fou, ça se trouve ça va complètement changer la donne. Et voilà, c'en est fini de cette bonne petite séance de tryhard au jardin pour essayer de récupérer ces 4 plates-bandes là qui étaient une culture qui a été une catastrophe sur les aliacées, et puis on essaie de changer de braquet pour repartir avec des balles neuves. Bonne session de tryhard, je suis assez content du résultat. On est parti sur des premiers semis et puis on va suivre pendant la saison un peu ce que ça va donner tout ça. Moi j'ai bon espoir vraiment que ça me change la donne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, ma petite voilà, pour ceux qui connaîtraient pas la terre végétale, tout ça. Je pense que ça vous aura donné un bon aperçu de ce que c'est, de la terre assez sableuse, pas forcément très riche en matière organique, mais par contre une texture bien tamisée, une granulométrie nickel et une teneur en sable assez importante dans des sols argileux comme ça. Voilà, ça change la donne. Bon, on va suivre l'évolution de tout ça dans les prochaines vidéos, surtout que le tas de terre végétale, je l'ai à peine entamé, hein, j'ai dû enlever un peu moins d'1 mètre cube sur 6 mètres cubes, donc je vais encore en avoir beaucoup pour les autres plates-bandes, hein, continuer à améliorer les différentes plates-bandes. Et voilà, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.